Avertissez mon Église. Ils ne sont pas prêts, et cet avertissement a à voir avec ce qui est sur le point de se produire très bientôt, et dont beaucoup se moquent encore, ignorent ou prétendent qu'il s'agit simplement d'une autre doctrine oubliée. Cette nuit-là, je ne jeûnais pas, je ne priais pas, et n'attendais pas de révélation. J'étais fatiguée, frustrée, vivant ma foi comme beaucoup aujourd'hui, la Bible fermée et le cœur occupé. Mais quelque chose m'a réveillée. C'était comme un poids, comme si le ciel tout entier me fixait. Je n'ai entendu aucun son, je n'ai vu aucune lumière. Je l'ai juste ressenti, comme si j'avais été arrachée au présent et projetée dans le futur. Soudain, j'ai vu ce qui semblait être le début de l'enlèvement. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce ne sont pas ceux qui sont montés, mais ceux qui sont restés. Et leur nombre était impressionnant. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la phrase que je n'oublierai jamais. Peu se lèveront, très peu. Et puis, comme un écho venu d'en haut, une autre voix déclara « Seuls 3% seront prêts ce jour-là ». Je me figeai. Mon esprit essaya de discuter. Mon âme se mit à pleurer. Parce que je comprenais. La plupart de ceux qui se disent chrétiens ne monteront pas. Non pas par manque de Bible, mais par manque d'obéissance, par manque de peur. Parce qu'ils vivaient comme s'ils avaient le temps. Comme si l'enlèvement n'était qu'une légende racontée dans une secte de jeunes. J'ai vu des églises pleines le dimanche et vides au ciel. J'ai vu des responsables prêcher avec éloquence, mais le cœur perdu. J'ai vu des jeunes chanter, enthousiastes, puis retourner au péché, comme si de rien n'était. Et au milieu de tout cela, Jésus m'a montré quelque chose de terrifiant. Une foule frappait aux portes du paradis, criant « Seigneur, Seigneur !» Mais entendant de l'autre côté, « Je ne t'ai jamais connu ». Cette scène m'a déchiré intérieurement, car j'ai reconnu des visages, des frères, des amis, des gens bien, des gens qui aimaient chanter le paradis, mais qui détestaient vivre une vie sainte. Et puis, la confrontation la plus dure est arrivée, parce que dans cette foule, j'étais là aussi. C'est vrai, moi qui croyais être debout, moi qui publiais des versets, moi qui disais « gloire à Dieu » à chaque culte, moi qui dirigeais le culte, qui donnait des conseils spirituels, mais j'avais laissé la parole devenir un ornement, non une épée. J'étais de ceux qui restaient, non par manque de foi, mais par vanité excessive, pour avoir vécu une foi sélective, pour avoir choisi ce à quoi obéir et ce qu'il fallait ignorer, pour avoir déguisé ma froideur sous l'apparence de la spiritualité. À ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé comme jamais auparavant. Tu avertiras, tu raconteras ce que tu as vu, tu réveilleras ceux qui dorment, car le temps presse. J'ai grimacé, j'ai pleuré, j'ai imploré le pardon, et on m'a confié une mission, avertir, une mission, crier avant que le silence ne s'installe. Et c'est pour cela que je suis là. L'extase n'est pas une fable, ce n'est pas une métaphore, elle est imminente. Et quand elle se produira, 97% ne seront pas prêts. La question est, l'êtes-vous ? Dans la vision que j'ai reçue, il n'y avait aucune confusion. Il n'y avait aucun débat théologique. Il n'y avait plus de temps pour le doute. Ce que j'ai vu était une séparation visible, claire et définitive. Une ligne spirituelle séparait ceux qui montaient de ceux qui restaient. Et cette distinction n'était pas fondée sur l'apparence, la position dans l'Église ou le nombre de fidèles. C'était une ligne tracée dans l'esprit, invisible aux yeux humains, mais éclatante aux yeux de Dieu. C'était la ligne d'obéissance. Et ceux qui ne l'avaient pas vécue avec renoncement, avec sainteté, avec vérité, sont simplement restés, même s'ils avaient prêché, même s'ils avaient chanté, même s'ils avaient prié. J'ai vu une foule confuse, des gens paniqués, des dirigeants en quête d'explications, des téléphones portables sonnant sans réponse, des familles déchirées par l'absence soudaine d'enfants, de parents ou de frères et sœurs. Et au milieu de ce chaos, une douleur déchira mon cœur, la douleur de réaliser cela. La plupart de ceux qui sont restés n'étaient pas athées. Ils étaient religieux.
des gens qui connaissaient les Écritures, mais ignoraient le Dieu des Écritures. Des gens qui savaient réciter les promesses, mais ignoraient obéir aux commandements. Des gens plus préoccupés par leur ministère que par leur âme. Et puis, comme si le ciel me montrait une scène au ralenti, j'ai vu l'enlèvement se produire. C'était comme une attraction divine. Certains corps se transformèrent, s'envolèrent, avec une légèreté inexplicable. La paix se lisait sur les visages de ceux qui s'élevaient. Une paix que je n'avais jamais vue sur terre. Mais ce qui me détruisit le plus, ce fut de voir les visages de ceux qui restaient. Le choc, le désespoir, le cri qui ne voulait pas sortir, la tentative de courir après eux. Trop tard, j'avais le sentiment que Dieu avait attendu jusqu'à la dernière seconde. Mais le temps était écoulé. J'ai vu des temples fermés, des autels sans lumière, des pasteurs partis et d'autres qui restaient, des cœurs incomplets, des instruments silencieux, des chairs vides. Mais le plus choquant, c'était de voir des gens dire « J'ai toujours cru » et une voix répondre « Mais vous n'avez jamais obéi ». À cet instant, j'ai compris que l'enlèvement serait le jugement le plus silencieux de l'histoire. Il n'y aura aucun avertissement, aucune excuse, ce sera soudain. Et beaucoup seront trop occupés pour le remarquer, occupés par leur vanité, par les débats, par les apparences, par eux-mêmes. Et puis, dans cette même vision, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui résonne encore en moi aujourd'hui. L'enlèvement ne sera pas décidé par ce que vous dites en public, mais par ce que vous pratiquez en secret. Cela m'a profondément blessée, parce que j'ai réalisé que beaucoup de choses dans ma vie n'étaient qu'une mise en scène, une foi manipulée pour que les autres la voient. Mais en moi, il y avait un manque de vigilance. Il manquait d'huile. Et je me suis souvenue de la parabole des 10 vierges. Elles étaient toutes vierges. Elles avaient toutes des lampes. Mais seulement 5 avaient de l'huile. Et seules ces 5-là sont entrées. Les autres entendirent. La porte est déjà fermée. C'est alors que tout est devenu clair. La plus grande erreur du chrétien moderne est de croire que croire suffit, que ressentir suffit, que participer garantit déjà le salut. Mais Jésus n'a jamais exigé de résultat. Il a demandé la croix. Il a demandé le renoncement. Il a demandé l'obéissance. Et c'est ce que presque personne n'est prêt à offrir. Le ciel ne recherche pas des chanteurs. Il recherche des serviteurs. L'enlèvement ne prendra pas le peuple, mais les fidèles. Et si vous ne vivez pas comme un serviteur aujourd'hui, demain pourrait être trop tard. Le temps presse. La ligne est tracée. La séparation a déjà commencé. Après cette vision, je n'ai plus pu parler à personne pendant des jours. C'était comme si un poids invisible pesait sur moi. J'ai regardé les gens autour de moi et je me suis dit, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Et la douleur qui m'a le plus déchirée a été de réaliser que tant de mes proches vivaient comme s'ils étaient assurés d'accéder au paradis, mais que leur vie ne montrait aucun signe de vigilance. Pas d'huile, pas de croix, juste l'étiquette, juste l'apparence. Et l'enlèvement ne répond pas aux étiquettes, il répond à l'obéissance. Le lendemain matin, alors que je pleurais en prière, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui a brisé mon âme. Le plus grand silence qui s'abattra sur la terre ne sera pas celui de la mort, ce sera celui de l'extase. Car beaucoup ne réaliseront leur départ que lorsqu'il n'y aura plus personne pour prêcher, lorsque les genoux en prière auront disparu, lorsque les services cesseront, lorsque les maisons seront vides. Et ce ne sera pas bruyant, ce sera un silence dévastateur. Un vide irréversible, le son de l'absence de ceux qui ont été transformés.